Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je suis contente enfin de tourner cette vidéo parce que ça faisait longtemps que je devais la faire et j'arrêtais pas de la reculer. Et je me suis dit, bon, autant la faire maintenant, sinon tu vas jamais la faire. Alors, comme vous avez vu le titre, hein, je découvre le Blu-ray, ou plutôt, j'ai découvert le Blu-ray. Et c'est pour moi une nouvelle expérience. Par rapport au DVD, ça change beaucoup, hein. Alors, dans cette vidéo, bien sûr, je vais vous parler de mon expérience et de ce que j'en pense, tout ça. Alors, bon, je vais commencer du début, hein, pas de chichi. Alors, ça a commencé il y a plusieurs années, quoi. Ça devait être quand le Blu-ray est sorti, quoi. Je regardais un DVD et vous savez que dans les DVD, il y a des bandes annonces, quoi. Et là, il y avait une annonce qui annonçait le Blu-ray. Et je me disais, ok, ouais, ok, je m'en foutais, quoi. Et puis, j'ai revu et revu cette annonce de Blu-ray, et je sais pas pourquoi, mais j'en ai eu l'eau à la bouche. Je sais pas, mais la façon dont ils annonçaient le Blu-ray, franchement, ça donne envie d'y goûter, quoi. Mais pourtant, je l'ai pas fait à cette époque. Je collectionnais les DVD et ça a duré pendant très longtemps. Jusque là, voilà, on est en 2025 et c'est seulement maintenant que je découvre le Blu-ray. Mais il n'est jamais trop tard, hein, apparemment. Euh, ensuite, bon, euh, mince, oh, mince, je me ce que je vais dire. Oui, quand je voulais me lancer dans le Blu-ray, ce qui ne s'est pas fait hein, il y a quelques années, c'est quand j'ai vu les prix. En fait, les prix, franchement, je me disais, c'est plus cher que les DVD. Et quand on voyait la jaquette d'un Blu-ray, on se disait, oh, c'est pas le top par rapport au DVD, oui. Je me sentais plus attachée au DVD qu'au Blu-ray. Et pourtant, j'avais pas encore fait le test à l'époque. Et des années sont passées, j'ai continué à collectionner les DVD, à les acheter, etc., etc. Et j'ai été sur YouTube et j'ai vu des personnes qui collectionnaient et qui adoraient le Blu-ray. Voilà. Et j'ai commencé à me renseigner, etc., etc. Et je me disais, ouais, ça donne un... Pourquoi pas? Peut-être c'est mieux que le DVD, pourquoi pas? Oui. Et finalement, aujourd'hui, ça y est, on y est. J'ai décidé de me lancer. Et ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, on peut avoir des Blu-ray d'occasion, moins cher. Voilà. Alors, ça donne l'occasion d'essayer et de tenter l'expérience. Alors, je l'ai fait. Alors, il y a plus d'un mois déjà. Hein. Désolée de n'en parler que maintenant, mais il n'est jamais trop tard pour en parler. Alors, il y a quelques mois, j'ai décidé de me lancer dessus et je me suis dit, pour tenter de Blu-ray, faut avoir l'équipement qui va avec, hein, le lecteur, etc. Hein, sinon, ça fonctionne pas, bien sûr. Hein. J'avais, comment on dit, un genre de programme où ils expliquaient. D'ailleurs, je l'ai pas sur moi, c'est bien dommage. Euh, Parce qu'ils expliquaient ce qu'il fallait comme matériel. J'ai acheté ce qu'il fallait, le lecteur Blu-ray, etc. Et c'est pas donné, mais bon, quand on peut, quand on veut, on peut. Voilà. Et puis j'ai acheté quelques Blu-ray que je vais vous montrer maintenant. Ils sont juste là, je les ai rassemblés. Alors, bon, bien sûr, hein, il y en a qui sont neufs, il y en a qui sont d'occasion. Alors, j'ai aussi voulu comparer, bien sûr, hein, c'est normal, comparer entre le DVD et le Blu-ray, l'image et le son. C'est vrai que, j'avoue, bon, j'en parle après avoir présenté les Blu-ray que j'ai achetés. Alors, pour commencer, une pépite vraiment très très belle, vraiment magnifique. J'ai eu un coup de cœur. C'est pour le Steelbook Destination Finale 5 en DVD Blu-ray. Voilà. Je sais pas si vous le voyez bien là. Mais en tout cas, il est magnifique. J'ai mis une pochette de protection en plastique. Voilà. Pour l'instant. Il y a un début à tout. Ensuite, X-Men que j'ai découvert
maintenant en Blu-ray. Bien sûr, je l'ai en DVD, mais je voulais le découvrir en Blu-ray. Et j'avoue que c'est magnifique à voir. Ensuite, Mission Impossible, Protocole Fantôme. Oui, Protocole Fantôme. Blu-ray et DVD. Ensuite, Spider-Man No Way Home. Voilà. Je trouve qu'il a été mal critiqué ce film, pourtant je trouve qu'il est beau. Moi j'aime bien Spider-Man personnellement. Ah, un film que je voulais revoir. Nuit d'ivresse. C'est un film français. Voilà, une bonne comédie des années 80. Si vous l'avez vu, vous savez de quoi je parle. La ligne verte, oui. Vous vous rappelez, je vous ai dit que je voulais découvrir ce film et je l'ai découvert en Blu-ray. Et franchement, je le regrette pas. Franchement, il est vraiment bien ce film. Merci de me l'avoir conseillé. Ensuite, que j'ai acheté récemment, Je vais craquer. Aussi un bon film français avec Christian Clavier. Et dedans, il y a aussi un Lemon. Et dedans, je sais plus, il y a qui d'autre. Enfin bref. Scream 4, que je voulais découvrir en Blu-ray. Ouais. King Kong, que je n'ai plus en DVD et que maintenant j'ai en Blu-ray. Voilà. Wow. C'est magnifique, franchement, en Blu-ray. Bon. Halloween 5, DVD et Blu-ray. Alors, pourquoi je l'ai acheté en Blu-ray et DVD? C'est parce que, déjà, en DVD, je l'ai plus. Alors, du coup, je me disais, tiens, je reste sur le DVD, mais je voulais aussi tenter l'expérience Blu-ray. Alors, pour comparer aussi, hein, et j'avoue qu'il y a une différence. Avec E.T., bien sûr. E.T. que j'avais pas en DVD, mais j'ai découvert en Blu-ray. Franchement, quel beau travail. Sur le Blu-ray, parfois, on n'est pas déçu. Après, c'est le début, hein, je découvre, alors je peux pas en dire autant. Halloween 4, celui-là, ça faisait longtemps que je l'avais. Mais je viens seulement de l'essayer parce que seulement maintenant que j'essaie le Blu-ray. Voilà, c'est tout. Voilà. Alors, je dois vous dire que quand j'ai découvert le Blu-ray, j'avoue, j'ai eu un coup de cœur. Voilà. Et c'est ça justement qui m'a fait peur parce que je me disais, je collectionne plus de 500, même plus, et encore, je vous ai pas tout dit sur mes DVD, hein, que je collectionne depuis des années. Voilà, j'aime beaucoup le DVD, mais quand j'ai découvert le Blu-ray, je me disais, oh non, faut pas que je laisse tomber le DVD, c'est horrible. Je vais me sentir coupable, je vais culpabiliser, je saurais pas quoi faire, je peux pas abandonner le DVD pour me lancer dans le Blu-ray. Après, c'est bien aussi d'avoir quelques Blu-ray. Hein. Moi, je prendrais juste les Blu-ray pour les films d'action et les films d'horreur. Juste les meilleurs films à découvrir en Blu-ray. Et franchement, c'est ça qui m'a fait peur justement. Quand j'ai découvert le Blu-ray, j'ai cru que j'allais laisser tomber le DVD. Pourtant, j'aime beaucoup le DVD. Et voilà, moi, je me suis dit, c'est bien de découvrir de nouvelles choses, surtout une expérience cinéma en Blu-ray. Voilà, le son est génial, c'est vrai. L'image est vraiment incroyable. Franchement, pour ceux qui collectionnent les Blu-ray, franchement, je vous comprends pourquoi vous aimez autant les Blu-ray. Mais j'espère qu'il y a encore des collectionneurs de DVD et qu'ils aiment encore le DVD, comme moi, parce que je tiens à rester dans le DVD. Hein, franchement, je les aime beaucoup. Hein. Ça reste toujours moins cher. Aujourd'hui, même, on peut avoir aussi des Blu-ray moins chers d'occasion. C'est intéressant. Je crois que c'est tout. Ah, j'ai fait un rangement sur mes étagères. J'ai essayé de les ranger par ordre alphabétique. Même si c'est toujours pas trop ça. Et je crois que c'est tout. Voilà. Je crois que c'est tout. Je sais pas si je vais continuer sur le Blu-ray. Je sais pas. Je crois que je vais rester sur le DVD, ça c'est sûr. Je reste sur le DVD. Je vais pas abandonner le DVD. Ça fait plus de 10 ans que j'ai commencé ma collection. Puis voilà quoi. Mais bon, je regrette pas d'avoir tenté l'expérience Blu-ray. Voilà. C'était sympa de tourner cette vidéo. Enfin, je l'ai faite. Voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. Et puis,
n'hésitez pas à me poser des questions. Non, plutôt, c'est moi qui vous poserai plutôt des questions parce que je viens de découvrir le Blu-ray et franchement, je sais pas, peut-être qu'il y aura d'autres trucs à découvrir en Blu-ray comme des films. Après, il y a les séries, mais les séries, je préfère pas trop, je préfère regarder les films. C'est plus facile à collectionner parce que j'ai jamais parlé de mes séries, mais j'ai plus de 50 séries ici chez moi. Oui. Et pour les garder, ben, on fait ce qu'il faut, quoi. Mais bon, peut-être que j'en parlerai un jour sur ma chaîne de comment je conserve mes DVD. Parce que là, il n'y a que la moitié. Hein. Franchement, il n'y a pas tous mes DVD. Hein. Faut pas croire que j'ai que ça. Hein. Ouais, j'ai trouvé d'autres façons de garder mes DVD, de les conserver. Parce que quand on n'a plus de place, eh ben, au lieu d'acheter des autres étagères, ben, j'ai dû trouver une autre solution. Et ben, je crois que c'est tout. Hein. Sinon, oui, je crois que c'est tout. Sinon, voilà, c'est tout. Bah oui. On va pas en dire plus, hein, sinon je vais dire n'importe quoi. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et franchement, peut-être que j'aurai des questions à poser à certains youtubeurs qui collectionnent les Blu-ray. Oui. Je continuerai à regarder d'ailleurs les youtubeurs qui ont des Blu-ray parce que j'aime bien leur collection. Elle m'intéresse. Même si j'ai pas l'intention d'en faire une collection Blu-ray, je reste sur le DVD. Comme je vous ai dit, le DVD reste toujours dans mon cœur et le restera toujours. Voilà. Bon, bah, on va arrêter cette vidéo là. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!